dîner pour fêter ma promotion, qui n'a jamais existé. C'est comme ça que j'ai découvert qui elle était vraiment. J'ai 32 ans et j'étais fiancé à Cassandra, 29 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Je croyais bien connaître la femme que j'allais épouser, mais le dernier mois a révélé une facette d'elle que je n'avais jamais vue. Contexte rapide, je travaillais dans le conseil en technologie. Je gagnais un salaire correct, rien d'extravagant, environ 95 000 $ par an. Une vie confortable, mais pas la richesse. Cassandra, en revanche, travaillait à mi-temps comme professeur de yoga. Elle faisait peut-être 25 000 par an. Elle disait toujours qu'elle valorisait plus les expériences que les biens matériels, que l'argent n'avait pas d'importance. Eh bien, à propos de ça. Il y a 5 semaines, j'ai été licencié. L'entreprise a fait une restructuration et a supprimé tout mon département. J'ai reçu une indemnité correcte, 3 mois de salaire, plus les congés non utilisés. Ce n'était pas l'idéal, mais suffisant pour tenir le temps de retrouver un emploi. Le soir même, j'en ai parlé à Cassandra. Sa première réaction n'a pas été l'inquiétude, le soutien ou l'empathie. Ce fut « Tu ne peux pas encore le dire à qui que ce soit. » Je n'ai pas compris. Elle a ajouté « Laisse-moi juste un peu de temps pour réfléchir à la manière de gérer ça. Mes parents pensent que tu réussis bien. » Ce serait embarrassant. Embarrassant. Pas dévastateur. Pas un défi. Embarrassant. J'ai essayé d'expliquer. Cass, ce n'est qu'un licenciement. Ça arrive à tout le monde dans la tech, tôt ou tard. Elle a répliqué. Pas aux gens qui réussissent. Mon père n'a jamais été licencié. Son père, bien sûr, est propriétaire d'une chaîne de magasins de meubles. Ce n'est pas exactement la même chose que d'être employé. Mais bon. J'ai insisté. J'ai besoin de dire aux gens que je cherche un emploi. C'est comme ça que fonctionne le networking. Mais Cassandra a répondu. Attends. Dis que tu explores des options, quelque chose comme ça. Ne dis pas que tu as été licencié. C'était un signal d'alarme, mais j'étais stressé par ma recherche d'emploi et je ne voulais pas me disputer. J'ai accepté de garder le secret un moment. C'est alors que Cassandra a commencé à tisser sa propre toile de mensonges. D'abord, elle a dit à ses amis que j'évaluais plusieurs offres. Ensuite, c'est devenu « en train d'analyser des opportunités de cadre ». À la 2e semaine, elle racontait déjà que j'étais en négociation finale pour un poste de directeur senior. Je l'ai découvert quand son amie, Britney, m'a félicité dans un café. Cass a dit que tu allais décrocher un énorme poste de directeur. C'est tellement excitant. Je suis resté bouche bée. Plus tard, j'ai confronté Cassandra à la maison. Pourquoi dis-tu aux gens que j'ai des propositions d'emploi? Elle a répondu très calmement. Je manifeste des résultats positifs pour toi. Tu devrais être reconnaissant. Me manifester à travers des mensonges? Ce n'est pas un mensonge si ça va bientôt devenir vrai. Tu vas décrocher quelque chose rapidement. Puis est arrivé mardi dernier. Le message qui a tout fait s'effondrer. Super nouvelle. J'ai dit à mes parents pour ta promotion au poste de directeur senior. Mon père est tellement fier. Il faut qu'on commence à chercher des maisons dans leur quartier. Celle de Maple vient d'être mise en vente pour 850 000. Maison de départ parfaite. Je suis resté à fixer ce message pendant 10 minutes. Promotion? Je n'avais même pas de travail, encore moins de promotion. Et 850 000 $ pour une maison de départ? J'ai répondu. Quelle promotion? Elle a dit. Celle que tu vas avoir. J'ai pensé qu'il valait mieux déjà commencer la recherche de maison. Mon père connaît les vendeurs de Maple et peut nous obtenir une bonne affaire. J'ai rétorqué. Cassandra, je n'ai même pas encore passé d'entretien. Elle a répondu comme si ce n'était qu'un détail. Ce n'est qu'un détail. Tu vas décrocher mieux qu'avant. J'ai déjà dit à mes parents que tu allais gagner au moins 150 000. Ce soir, on dîne avec eux pour fêter ça. Un dîner pour fêter ma promotion inexistante, de mon emploi inexistant. Parfait. C'est là que j'ai écrit le message. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà une nouvelle à leur annoncer. Elle a demandé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé son père,
Robert. Robert, heureusement que vous êtes assis. J'ai quelque chose à vous dire avant le dîner. Mise à jour 1. J'ai appelé Robert environ 1 heure avant le dîner. Il a décroché, tout joyeux. L'homme du moment. Félicitations pour la promotion. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit. Robert, c'est justement pour ça que j'appelle. Il n'y a pas eu de promotion. Silence. J'ai continué. J'ai été licencié il y a 5 semaines. Je l'ai dit à Cassandra le jour même, mais elle m'a demandé de ne rien dire à personne tant que je cherchais un emploi. Sauf qu'apparemment, elle a raconté à tout le monde que j'avais été promu. Encore un silence lourd de l'autre côté de la ligne. Alors tu es au chômage en ce moment? Demanda-t-il, froidement. Oui. J'ai l'indemnité jusqu'au mois prochain et je passe déjà des entretiens, mais pour l'instant, oui. Et Cassandra était au courant? C'est à elle que je l'ai dit en premier. Mais elle nous a affirmé que tu allais devenir directeur senior, que tu allais gagner au moins 150 000 par an. Nous comptions aider pour l'apport de la maison en nous basant là-dessus. Je suis désolé que vous ayez été trompé. J'ai pensé que vous deviez savoir avant le dîner. Le dîner est annulé et dit-il d'un ton glacial. Je dois parler à ma fille. Il a raccroché. 30 minutes plus tard, les messages de Cassandra ont commencé à arriver. Qu'est-ce que tu as fait? Mon père est furieux. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Tu es vindicatif. C'est du sabotage. Puis vinrent les appels. Je n'ai pas répondu. Mais elle a laissé des messages vocaux. Et, mon Dieu, les messages. Tu viens de détruire ma relation avec mes parents. Ils pensent que je suis une menteuse. Tu es une menteuse, ai-je pensé. 1 heure plus tard, elle a débarqué à mon appartement, frappant violemment à la porte. Ouvre. On doit parler de ce que tu as fait. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne accrochée. Ce que j'ai fait? C'est toi qui as dit à tes parents que j'avais eu une promotion qui n'existe même pas. J'essayais de gagner du temps, de protéger ton image. Mon image ou la tienne? C'est la même chose. Nous sommes fiancés. Quoi? L'ai-je demandé, incrédule. Son visage a pâli. Comment ça, quoi? Nous sommes fiancés. Nous étions fiancés, au passé. C'est fini. Tu vas me quitter parce que j'ai essayé de te faire paraître bien? Je te quitte parce que tu es une menteuse qui se soucie plus des apparences que de la réalité. Elle a tenté toutes les manipulations possibles. D'abord, les larmes. Je voulais juste qu'il soit fier de toi. Puis, la colère. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui te soutiendra comme moi. La négociation. Il dit juste que tu t'es trompé, que la promotion est encore en attente. Et enfin, la menace. Je vais dire à tout le monde que tu es abusif. Ça a été la goutte d'eau. J'ai pris mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement et j'ai dit. Vas-y, Cassandra. Dis ce que tu veux, à qui tu veux. Sache seulement que j'enregistre tout, et que tous nos messages sont sauvegardés. Elle est partie en claquant la porte, mais a crié dans le couloir. Tu viens de jeter la meilleure chose de ta vie. Mise à jour 2. Le lendemain matin, Cassandra est passée en mode gestion de crise, mais pas du tout de la manière qu'on pourrait imaginer. Elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas admis qu'elle avait tort. Au contraire, elle a redoublé d'efforts. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Parfois, l'univers teste nos relations en poussant nos partenaires à saboter leur propre réussite. Je suis aux côtés de mon homme dans cette phase d'autodestruction, avec amour inconditionnel et esprit de croissance. Peu après, sa mère, Diane, m'a appelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire comme quoi tu aurais refusé une promotion juste pour nuire à Cassandra? J'ai pris une grande inspiration. Diane, il n'y a jamais eu de promotion. Je suis au chômage depuis 5 semaines. Ce n'est pas ce que dit Cassandra. Elle m'a raconté que tu avais refusé plusieurs offres juste pour la faire mal paraître. Elle vous a montré des lettres d'offres, des emails, une quelconque preuve? Silence de l'autre côté de la ligne. Demandez-lui des preuves, Diane. Elle a raccroché. Mais alors, l'histoire a pris une tournure encore plus intéressante. L'amie de Cassandra, Britney, m'a envoyé un message privé. Salut, question bizarre.
Cass me demande de l'argent depuis des mois, en disant que vous attendiez le bonus de ta grande promotion pour rembourser tout le monde. Combien elle te doit? J'étais sous le choc. Comment ça, combien elle me doit? Elle ne me doit rien. Combien t'a-t-elle pris? Environ 3000 $. Elle a dit que tu allais recevoir un bonus d'embauche à 5 chiffres le mois prochain. Ma mâchoire a failli tomber. Cassandra empruntait de l'argent en se basant sur ma promotion, qui n'existait même pas. J'ai répondu. Britney, je suis au chômage depuis 5 semaines. Il n'y a aucun bonus en route. Quoi? J'ai alors découvert que Britney n'était pas la seule. Britney, 3000 $. Jenna, collègue, 1500 $. Amy, sa cousine, 2000 $. Kyle, son frère, 5000 $. Au total, plus de 11 000 $, toujours avec le même discours, que j'étais sur le point d'avoir un énorme tournant financier. J'ai créé un groupe de discussion avec eux tous et j'ai raconté la vérité. La réaction a été explosive. Kyle, son frère, m'a appelé immédiatement. Elle a dit que tu allais devenir directeur dans une entreprise du Fortune 500. Elle a expliqué qu'elle avait besoin d'argent pour préparer le mariage, puisque vous alliez atteindre un autre niveau de vie. Un mariage? Nous n'avions même pas fixé de date. J'ai demandé. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? Attends, j'ai les justificatifs qu'elle m'a envoyés pour prouver qu'elle préparait le mariage. Il m'a transféré les preuves. Parmi elles. Sac de luxe, 4000 $. Soins au spa, 2000 $. Un retrait spirituel pré-mariage, d'une semaine, en réalité, des vacances avec des amies influenceuses, 3500 $. Une nouvelle garde-robe, pour s'intégrer parmi les épouses de cadres, 2000 $. Plus de 11 000 $ dépensés pour un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Tout basé sur une promotion que je n'ai jamais eue. J'ai transféré le tout à Robert, son père, avec un seul message. Peut-être voudrez-vous voir où est parti l'argent qu'elle a emprunté. Mise à jour 3. Ce soir-là, Robert et Diane ont confronté Cassandra. Kyle était aussi présent, exigeant qu'elle lui rende ses 5000 $. D'après Kyle lui-même, qui m'a appelé juste après, la scène a été un désastre total. Cassandra a essayé d'inventer que j'avais bien été promu, mais que j'avais refusé la promotion pour suivre ma véritable passion, et que je ne lui en avais rien dit. Robert a demandé. Et quelle passion serait-ce? Elle a répondu sans ciller. Le trading de crypto-monnaies, Robert. Il investit dans les cryptos. Il va devenir millionnaire. Robert a rétorqué, incrédule. Cass, il nous a littéralement dit qu'il avait été licencié et qu'il cherchait du travail. Les histoires de crypto, ça n'existe pas. Elle, désespérée. Il ment pour me nuire. Mais pourquoi quelqu'un mentirait-il en disant qu'il n'a pas d'argent? A demandé Robert. Parce qu'il me punit d'avoir toujours été si soutenante. C'est alors que Cassandra a commis l'erreur fatale. Elle a sorti son téléphone pour prouver que je mentais, mais, par mégarde, a montré des messages d'un certain Tran. Kyle a été le premier à remarquer. Pourquoi y a-t-il un type qui t'envoie des émojis cœur et t'appelle Baby? Cassandra a arraché le téléphone de ses mains, mais c'était trop tard. Les dégâts étaient faits. Robert a pris le portable de Kyle et m'a appelé en haut-parleur. Fiston, question rapide. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Tran? Non. Pourquoi? Il semble que Cassandra ait une conversation assez intime avec lui. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu Cassandra crier. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors j'ai commenté. Maintenant que tu le mentionnes, Robert, elle sort beaucoup en soirée entre copines ces derniers temps. Et ce fameux retrait spirituel d'une semaine. Britney m'a dit qu'aucune amie n'était partie avec elle. Silence de mort, seulement interrompu par les sanglots de Cassandra. La vérité est sortie par morceaux au cours de l'heure suivante. Kyle m'a gardé en haut-parleur pour que je suive tout. J'ai découvert que Tran était un entrepreneur raté, un héritier désœuvré qu'elle avait rencontré au studio de yoga. Il se voyait depuis 3 mois. Pour lui, Cassandra peignait un tout autre tableau, elle disait que j'étais abusif et contrôlant, et qu'elle comptait me quitter dès qu'elle obtiendrait la maison dans le quartier de ses parents. Le plan était de prétendre que je cachais un patrimoine et de me poursuivre pour une pension. Mais voici la pire partie,
elle avait raconté à Tran que j'étais millionnaire grâce à des investissements dans la tech. Il croyait qu'il sortait avec et allait bientôt divorcer d'avec un futur ex-richissime disponible. C'est alors que Robert a posé la question à $1 million. Donc, tu trompais ton fiancé au chômage avec un autre homme, tout en empruntant de l'argent à ta famille et à tes amis, en te basant sur la promotion inexistante de ce même fiancé au chômage? La réponse de Cassandra a été pathétique. Vous êtes tous contre moi. C'est de l'abus émotionnel. Elle est sortie en claquant des talons, est montée dans sa voiture et s'est rendue directement chez Tran. Mais c'est la véritable petite amie de celui-ci qui a ouvert la porte. Mise à jour 4. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Monica, la véritable petite amie de Tran. Elle avait trouvé mon numéro dans son téléphone après que tout ait éclaté. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Tran m'a raconté une histoire à propos de ton ex-fiancé qui n'a aucun sens. Je lui ai raconté toute l'histoire, du début à la fin. Un long silence a suivi de l'autre côté de la ligne. Puis Monica a dit. Cette sorcière menteuse lui a dit que Théoï, tu étais millionnaire. Il a utilisé l'argent de son fonds fiduciaire pour lui acheter des cadeaux, croyant qu'il investissait dans leur avenir commun. J'ai demandé. Et combien a-t-il dépensé? Environ $30 000. Des sacs de luxe, des voyages, des dîners, il a même versé un acompte pour une Tesla. Il a dit à son père que c'était un investissement professionnel. Le détail, c'est que le fonds fiduciaire de Tran avait des conditions, son père contrôlait toute dépense importante. Le père soupçonnait déjà quelque chose avec le versement pour la Tesla. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Monica a demandé. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai répondu. Elle s'est inventé une vie entière où j'étais riche et prospère, puis elle m'a trompé avec un gars à qui elle a raconté le même mensonge. C'est presque impressionnant. Mais Monica, elle, ne riait pas. Quand son père découvrira, il lui coupera l'accès au fonds. Et ça n'a pas tardé. En moins de 48 heures, tout s'est effondré. Le père de Tran a découvert les mensonges et a gelé l'accès au fonds fiduciaire. Monica a rompu avec Tran et publié toutes les preuves sur Instagram. Britney, Jenna, Amy et Kyle ont exigé le remboursement immédiat de ce que Cassandra leur devait. Le studio de yoga a licencié Cassandra après que le scandale se soit répandu. Et enfin, ses parents ont refusé de la laisser revenir à la maison tant qu'elle n'aurait pas remboursé tout le monde. Cette dernière partie est arrivée à cause de quelque chose que je n'avais pas prévu. Robert m'a appelé. Je suis honteux de ce que notre fille est devenue. Nous allons adopter la philosophie de l'amour sévère. Elle doit affronter les conséquences. Je comprends, Robert. Et en fait, j'aimerais vous demander une faveur. Mon avocat a préparé un document récapitulant toutes ses dettes. Pourriez-vous confirmer les montants et les dates, juste pour qu'on ait des preuves? Il a accepté. Le total faisait froid dans le dos. $11 500 dus à la famille et aux amis. $8 000 en articles de luxe achetés avec des cartes de crédit qu'elle avait ouvertes en secret. $2 400 de loyers impayés les 3 mois où elle n'avait pas payé sa part. La bague de fiançailles, légalement à moi, estimée à $6 000. Près de $28 000 de dettes, sans compter ce qu'elle avait soutiré à Tran. Mise à jour finale. Je dois mettre un point final à cette histoire, car la vie a continué, mais beaucoup de gens demandent encore une conclusion. Ce qui s'est passé ensuite, Cassandra a essayé de sauver les choses avec Tran, mais le père de celui-ci a mené sa propre enquête. Il a découvert qu'elle n'était pas la première femme sur laquelle Tran avait dilapidé des fortunes. Il a pris cela comme la goutte d'eau de trop pour réorganiser le fonds fiduciaire de son fils. Désormais, Tran ne reçoit plus qu'une modeste allocation mensuelle et doit présenter des justificatifs pour toute dépense supérieure à $500. De Cassandra, je n'ai reçu qu'un seul email après l'effondrement de tout. Tu as détruit ma vie par orgueil. Tout ce que tu avais à faire, c'était trouver un emploi qui corresponde à ce que j'ai dit aux gens. À la place, tu m'as humilié et tu as ruiné plusieurs relations. J'espère que tu es heureux d'être seul et médiocre. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré le message à Robert. Sa réponse a été courte et directe. Je modifie le testament. Elle ne recevra rien tant qu'elle n'aura pas prouvé qu'elle peut vivre selon ses moyens pendant 5 années consécutives. Question financière. La bague de fiançailles a été une bataille à part. Elle a tenté d'affirmer que c'était un cadeau. Mais le tribunal des petites créances n'était pas d'accord.
J'ai récupéré la bague, je l'ai vendue et j'ai récupéré 4500 $ correspondant aux loyers impayés. Je n'y ai pas gagné d'argent, mais cela valait la tranquillité de l'avoir hors de ma vie. Les dettes envers les autres? La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle avait remboursé environ 3000 $ en travaillant à plusieurs emplois. Les cartes de crédit? Ce n'était pas mon problème, mais elles ont détruit son crédit. Résolution personnelle. J'ai trouvé un nouvel emploi 4 mois après tout ça. Une meilleure entreprise, un salaire un peu plus bas, 88 000, mais une qualité de vie bien supérieure. Je n'en ai jamais parlé à Cassandra ni à personne de son entourage. Il ne mérite pas de savoir quoi que ce soit sur ma vie. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau il y a 2 mois. La première chose qu'elle a dite quand je lui ai parlé de mon travail a été « Super. Qu'est-ce que tu aimes dans ton job? Et non. Combien tu gagnes? » Une différence rafraîchissante. Robert m'envoie encore parfois des messages. Je pense à toi, fiston. Désolé pour tout. J'apprécie, mais nous ne sommes pas proches. Trop de bagages. Avec Kyle, son frère, j'ai fini par devenir ami. Il n'a jamais récupéré ses 5000 $, mais il m'a dit que voir les mensonges de sa sœur s'écrouler valait au moins 3000 $ de divertissement. La dernière rumeur à propos de Cassandra, elle travaille à 2 emplois dans la vente au détail, vit avec 3 colocataires dans un appartement délabré. Elle a essayé de devenir influenceuse, a échoué. Aujourd'hui, elle sort avec un autre homme et lui a raconté qu'elle est propriétaire d'une petite entreprise. En réalité, elle vend des cosmétiques via un marketing multiniveau. Elle publie quotidiennement sur les ex-toxiques et le renouveau après les cendres. Le plot twist, 3 mois après tout ça, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un cadre dans la tech. Il avait entendu parler de ma situation par mes contacts professionnels, seulement du licenciement, pas du drame personnel. Il m'a proposé un contrat de conseil de 6 mois, avec possibilité de devenir permanent. Salaire, 145 000 $. Je ne l'ai jamais dit à Cassandra. Mais l'ironie ne m'échappe pas, elle a menti en disant que je gagnais 150 000, elle a détruit notre relation pour ça, et maintenant je gagne pratiquement la même somme, sans elle. Au final, sa manifestation a fonctionné, mais pas du tout comme elle l'espérait. Leçon retenue. Quand quelqu'un montre qu'il valorise plus l'apparence que la réalité, croyez-le. Les mensonges financiers ne concernent jamais uniquement l'argent, ils concernent le caractère. La vérité finit toujours par apparaître, surtout quand les mensonges deviennent trop complexes. Parfois, perdre des fiançailles, c'est en réalité gagner sa vie. Pour ceux qui vivent quelque chose de similaire, documentez tout, faites confiance à votre instinct et rappelez-vous, quelqu'un qui vous aime vraiment n'a pas besoin de mentir sur qui vous êtes. Voilà, les amis. Je vais continuer à vivre ma vie, médiocre, à 6 chiffres. Commentaire Madame Reddit. Drôle comme elle voulait tellement de statut, de luxe et d'apparence qu'elle a fini engloutie dans les dettes, les humiliations et le marketing multiniveau. Au final, le vrai gagnant a été le fiancé médiocre, vivant en paix, avec plus d'argent qu'elle n'en aurait jamais imaginé. Manifester fonctionne, mais jamais comme les menteurs l'espèrent.